Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, donc, nous sommes dans la principauté de Kampala, là où se trouve le révérend Yves Marius Boussougou. Et ce matin, donc, bien sûr, je suis derrière la caméra et je voudrais juste vous présenter une femme de Dieu du Gabon. Elle aura certainement l'occasion de mieux se présenter, qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait donc ici au Gabon, comment Dieu l'a appelée donc succinctement et qu'est-ce qu'elle fait principalement sur le ministère qu'elle couvre aujourd'hui de par les nations. Donc je voudrais donc lui donner la possibilité de se présenter et de nous relater ce ministère et parce que bientôt nous allons nous déplacer. Donc, bonjour, servante de Dieu. Bonjour, Je voudrais, révérend. voilà, juste que vous puissiez vous présenter. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous souhaiterez me dire ce matin? Ok, je me présente, je suis la prophétesse Grace Nkoum, épouse Ifin, et mariée et mère de famille. Effectivement, je suis la porteuse de vision de la CPN, donc la centrale de prière pour les nations, qui, qui est une réponse, c'est un organisme vivant d'intercession, qui est une réponse pour les nations. C'est ce que Dieu nous a donné. Et nous nous appuyons sur le passage de Romains 8, verset 19, qui dit ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Donc je répète, la centrale de prière est une réponse. Amen. Pour toutes les cris, tous les temps de prière que nous avons élevés à notre Seigneur, elle vient comme ça répondre, n'est-ce pas, pour comme étant, elle vient comme ça être comme la pluie qui se déverse sur les nations, d'abord en Afrique et par le monde. Ok, son but est de ramener l'unité au sein des pays. Amen. Parce que sans unité, nous ne pouvons pas. On ne peut pas atteindre, on ne peut pas prier Dieu et puis dans les cœurs, il y a la rancœur, dans les cœurs, il y a la haine, dans les foyers, dans les familles, il y a les divisions. Amen. Alors, elle vient ici aussi être une pièce tournante pour chaque élection dans les pays parce que on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a élection, quel que soit le pays africain, il y a toujours séparation. Les familles se séparent, les foyers se séparent à cause du politique. Alors, elle vient ici aussi, son autre but, c'est équiper l'église, c'est-à-dire ramener l'église à sa place, c'est-à-dire à la tête, puis à la queue. Au jour d'aujourd'hui, nous décrions beaucoup de facteurs vraiment pas bien dans l'église. On parle de divorce dans l'église, on parle d'escroquerie dans l'église, on parle de beaucoup de dérives dans l'église. Or que la parole de Dieu, elle est toujours là, elle est universelle, elle ne change pas, mais les hommes ont tendance à changer. Donc la centrale de prière Pour les nations et a commencé donc au Gabon, c'est ça? Oui, oui, Voilà. ici au Gabon. Et elle est implantée déjà dans plusieurs pays, tels la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique et bien d'autres encore, parce que je crois que nous sommes au nombre de 14 pays 14 pays en Afrique. en Afrique. En Afrique, c'est une très grande mission déjà, une grande œuvre. Et vous souhaitez donc étendre la centrale dans tous les pays africains? Oui, dans tous les pays africains. Donc, qu'est-ce que l'unité dans chaque pays, qu'est-ce que les gens font? La centrale, la base est à Libreville et les représentations, comment ça fonctionne dans chaque nation? Déjà, nous fonctionnons ici au Gabon, c'est le siège international, ok? Il y a aussi des sièges nationaux et il y a aussi des antennes dans plusieurs pays. C'est bien, c'est très bien structuré. La personne, le pays qui adhère, c'est-à-dire si par exemple, dans bientôt, nous allons pour la CPM, un grand programme au Togo. Si au Togo, nous trouvons des personnes qui peuvent épouser la vision, n'est-ce pas? Ils auront toutes les directives qu'il faut ils connaîtront toutes les directives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens créent une nouvelle église qui s'appelle centrale de prière ou bien comment? Non, la centrale de prière, ce n'est pas une église. Alors? Ce n'est pas une église. Je disais que c'est un organisme vivant d'intercession. Ce sont des églises qui se rassemblent, n'est-ce pas? Donc les membres sont dans leur communauté. Dans leur communauté. Et ils ont des programmes voilà. Avec la centrale Voilà. de prière. Voilà. Ok, c'est une très bonne chose parce que souvent nous voyons qu'il y a plusieurs mouvements
qui sont détournés et qui n'ont plus suivi la vision interdénominationnelle et qui ont commencé donc à prendre les membres. Et nous voulons donc croire que la centrale va garder donc sa mission. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc bientôt nous serons au Togo et vous souhaitez qu'il y ait une base qui s'ouvre sur le Togo. Bien sûr. Donc nous allons interpeller bien sûr les uns et les autres par rapport à cela. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaitez dire à l'encontre de nos bien-aimés qui nous écoutent maintenant?